Madame, monsieur, bien le bonsoir et bienvenue au journal sur Equinox Télévision. À la une de l'actualité, à l'Assemblée nationale, on prend les mêmes et on recommence. Les mêmes députés et les mêmes partis politiques ont repris leur place dans le tout nouveau bureau de l'Auguste Chambre, un peu comme lors de la dernière législature. On en parlera tout à l'heure en deuxième partie de ce journal avec nos invités. Contentieux post-électoral des élections municipales du 30 septembre 2013, plus de 120 recours inscrits au rôle de la Chambre administrative de la Cour suprême qui a commencé à vider sa saisine ce jour. Un peu plus de 10 requêtes déjà rejetées par cette juridiction. Madame Sion vous invite également à découvrir dans le cadre de ce journal les 23 lions convoqués par Volker Finke en vue du match important que va livrer le Cameroun contre la Tunisie le 17 novembre prochain. Bienvenue à tous et à toutes. Une fois encore, bonsoir. Merci d'être avec nous. À l'Assemblée nationale, pas de grands changements dans la configuration du bureau. Les mêmes députés et les mêmes formations politiques ont récupéré leur poste occupés lors de la dernière mandature, et ce, à l'exception des 3 députés RDPC qui font leur entrée au sein de ce bureau. Joël Essengue et Marcelin Gansab. Ce sera encore Kava Yégué Djibril. Le verdict des urnes a une fois de plus propulsé le député du Mao Sava au perchoir de l'Assemblée nationale pour la 22e année consécutive. Sur les 173 suffrages valablement exprimés, Kava Yégué Djibril a obtenu 150 voix contre 23 bulletins nuls. Kava Yégué Djibril. Oui, au moins. Ça, c'est le coup de tonnerre envisagé par ses détracteurs n'a donc pas eu lieu et l'homme a une fois de plus bénéficié de la haute confiance du chef de l'État. Une confiance que l'ancien nouveau président a dit n'avoir jamais trahi et ne trahira point. Un autre qui gardait également son poste, c'est Hilarion Eton. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale retrouve un siège auquel il est déjà également habitué. Pour le reste, il n'y a pas eu de grands changements. Les mêmes visages ont été reconduits, à l'exception de 3 nouveaux députés qui font leur entrée au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Parmi eux, Théodore Datou du RDPC, qui devient vice-président, et Paul-Éric Djomgui, qui hérite d'un poste au secrétariat. Mais pourquoi toujours le RDPC, monsieur le doyen d'âge? Le SDF, qui en voulait plus, mais aussi l'UDC et l'UNDP conservent les postes occupés lors de la dernière mandature. Mais il faut dire que c'était une longue marche vers la composition de ce bureau de l'Assemblée nationale. Il a fallu 2 jours et d'interminables conciliabules pour que les forces en présence accordent enfin leur violon et mettent sur pied le premier bureau de l'ère bicamérale. Joël Essengue et Marcelin Gansop une fois de plus. Autant le dire, l'accouchement du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'a pas été un long fleuve tranquille. Prévu à 15 h mardi, c'est finalement à 17h30 que la séance plénière a débuté dans un hémicycle où une trentaine de sièges étaient carrément vides. Des sièges occupés par les députés du SDF, de l'UDC, de l'UNDP et du MRC. Un retard dû au difficile consensus autour du choix des hommes et femmes qui composeront le bureau de la Chambre basse du Parlement. Les tractations et autres conciliabules n'accoucheront de rien de concret. Résultat des courses, seul le président Kava Yégué Djibril et le premier vice-président Hilarion Eton seront élus et la séance sera suspendue pour reprendre ce mardi à 10 h. Et visiblement, la nuit n'a pas beaucoup porté conseil, puisque les travaux vont comme à la veille accuser un grand retard. Et c'est finalement à 12h07 que Kava Yégué Djibril donne le coup d'envoi de la séance tant attendue. Un dernier acte qui débouche enfin sur la mise en place du bureau définitif
de la Chambre basse du Parlement. Les députés peuvent enfin pousser un ouf de soulagement en attendant la dernière étape de la mise en route de cette 9e législature, à savoir la constitution de 9 commissions qui vont animer les activités de l'Assemblée nationale au cours des prochains mois. Je vous propose donc à présent d'écouter quelques réactions. Les députés du SIF qui dénoncent la gourmandise du RDPC pendant que ceux du parti au pouvoir estiment qu'il y a eu un bon partage du gâteau parlementaire. Écoutons donc tour à tour Joseph Mbandam du SIF et Théodore Dato, tous deux élus vice-présidents de l'Assemblée nationale. Ça démontre que le parti au pouvoir veut s'accaparer de tout. Parce que si vous voyez ce qu'ils nous ont donné, c'est moins que même si c'est calculé mathématiquement, nous avons droit à 2 plus 2 et plus. Voilà. C'est à vous de tirer les conséquences. Est-ce qu'on est en cette prétendue démocratie apaisée? Pourquoi le RDPC peut vouloir garder jusqu'à 9, 10 des 12 secrétaires? Pourquoi? Disons que dans la pratique parlementaire, c'est d'abord la négociation. Le couloir compte beaucoup au Parlement. Et vous comprenez pourquoi il y a eu tout cela, parce qu'il fallait une liste consensuelle. Et vous avez vu le président de l'Assemblée nationale a bien précisé l'aspect consensuel de la liste qui a été proposée. Et je crois que c'est pour tout cela que ça a pris du temps. Eh bien, voilà donc quelques réactions des députés du RDPC et du SIF. Nous en reparlerons tout à l'heure en deuxième partie de ce journal. Restons en politique pour évoquer cette fois les municipales du 30 septembre dernier. Contentieux post-électoral, 121 recours inscrits au rôle de l'audience de ce jour. La chambre administrative de la Cour suprême vide sa saisine et à cet instant, une dizaine de recours ont déjà été rejetés. Yannick Bazoua. 121 recours sont inscrits au rôle de l'audience publique spéciale de ce mardi 5 novembre 2013 de la Chambre administrative de la Cour suprême sur le contentieux post-électoral des municipales du 30 septembre dernier. Les objets de ces recours tournent autour de l'annulation des élections et des résultats du 30 septembre dernier, la disqualification des listes, la rectification des résultats, ainsi que l'annulation et la contestation des élections des maires et des adjoints. La majeure partie de ces recours ayant été introduits par le RDPC, le SIF, le MRC et l'UDC. D'autres partis, à l'instar de l'ANDP, du MDP, du MP, de l'UPC, de l'UNDP, du MANEDEM et du FNSC, ont également introduit des recours. Sont attendus avec impatience les débats autour des recours introduits par le RDPC dans l'arrondissement de Douala 3e, des recours introduits par Mélagon Dormo Philbert Roger, Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste, Maître Fidèle Dumbissier du MRC, au vu de l'annulation des élections municipales à Douala 1er, du recours introduit par Bamen Djeli Calix pour l'annulation des élections à Douala 5e, du recours introduit par le Dieu Fanyang Achille Didier du SDF pour l'annulation des élections à Douala 2e. Reste également entendu les recours introduits par Vincent Sosten Fouda du PURS, de Raymond Le Constant Makongo Sopor de l'UDC pour l'annulation des élections à Douala 4e. Les recours introduits par Jean-Jacques Ekindi pour l'annulation de l'élection de l'exécutif communal de la commune de Douala 1er, celui introduit par Ngoyok Suzanne, épouse Ikoko du RDPC, contestant l'élection du maire et de ses adjoints à Douala 4e, et enfin le recours de Ngwalang Rodrigue contestant les élections du maire et de ses adjoints à Douala 5e reste également entendu. À notre départ des lieux, 11 recours ont déjà été étudiés et tous rejetés.
Des faits de société à présent, mouvement d'humeur à AUSONEL. 72 jeunes releveurs et distributeurs de factures ont entamé ce matin un débrayage à la direction régionale du centre du côté de Yaoundé. Ils revendiquent entre autres l'amélioration de leurs conditions de travail. Les responsables affirment que leurs dossiers ont été transmis au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Yannick Bazoua, une fois encore. Après le 8 octobre 2013, voici encore les 72 releveurs de la société AUSONEL en pleine manifestation. Parmi leurs revendications, d'abord le problème des contrats de travail. On ne peut pas renouveler un contrat pour un travail à plus de 3 fois. Un même travail, on te donne le contrat et on le renouvelle à plus de 3 fois. Sur les 14 mois d'affilée, sans interruption, on a eu à renouveler notre contrat jusqu'à plus de 3 fois pour le même travail. Entre autres revendications, l'inscription de tous les 72 travailleurs à la CNPS pour leur protection sociale, le respect des normes internationales du travail, de la législation nationale, des conventions collectives, des accords d'établissement, ainsi que la jeunesse fer de lance de la nation soit intégrée dans la chaîne de travail de l'énergie électrique. Face à ce qu'ils considèrent comme une mauvaise foi. Nous, on a fait entrer les millions à la SONEL. C'est seulement que c'est de l'ingratitude. À la limite, je ne sais comment m'exprimer. Au jour d'aujourd'hui, nous disons, on a tendu la main, on a voulu dialoguer. On a écrit au directeur de AUSONEL 4 fois de suite. Moi-même, personnellement, je suis arrivé à Douala. Les manifestants sont déterminés à avoir gain de cause. Et tel que nous sommes là, comme ils ont dit qu'on a fait le feu de paille la première fois, cette fois-ci, c'est jusqu'à... Nous, on n'a plus rien à gagner, rien à perdre. Nous allons jusqu'à... Du côté de AUSONEL, la solution de ce problème requiert des pouvoirs du délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour le centre. De la culture dans ce journal, c'est parti pour l'édition 2013 du mouvement culturel Sawa le Ngondo. Le lancement officiel marquant le début des festivités a eu lieu ce jour au Palais d'Ika Akwa Douala. Jalatome au ballet, traduction, communion dans la sincérité. C'est le thème de cette année qui a été dévoilé au cours de ce point de presse. Sa Majesté Dine Dika Akwa, le chef supérieur du canton Akwa, a indiqué que la fête du Ngondo 2013 sera la dernière à être célébrée à la base Elf dès 2014. Cette fête se déroulera de l'autre côté du fleuve Vouri à Bonabéry. Les activités de l'édition 2013 vont courir du 2 novembre au 1er décembre prochain. Le programme prévoit la foire culturelle, des conférences débats, la lutte traditionnelle, la course de pirogue, entre autres. A signalé également une collecte de fonds pour la construction du siège du Ngondo qui a été lancé, un projet estimé à près de 4 milliards de francs CFA. Et je vous propose à présent d'écouter Sa Majesté Dine Dika Akwa, le chef supérieur du canton Akwa, est au micro de Jean-Paul Chouniat. Le Ngondo 2013 porte sur un thème très important dans la mesure où il intéresse non seulement les Sawa, mais également tout le pays et je dirais même le monde entier, puisqu'il parle de la communauté dans la sincérité. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de communion, s'il n'y a pas de fraternité, nous ne pouvons pas mieux vivre dans ce monde. La deuxième chose, c'est que nous allons organiser la fête du Ngondo 2013 en cherchant à collecter les fonds pour la réalisation, l'édification de notre complexe culturel sur le terrain que son Excellence M. Poubia, le président de la République, nous a retrocédé il y a environ 5 ans. Du sport, football à présent, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Folke Finke,
a rendu publique une liste de joie convoquée pour le regroupement du 9 novembre prochain à Yaoundé. C'est dans la perspective du match retour Cameroun-Tunisie qualificatif pour Brésil 2014. Parmi les convoqués, on note les gardiens de but, le retour de Guy Rolandi à Sembe, le défenseur Benoît Soué-Koto de Queen's Park Rangers et l'attaquant Vincent Aboubakar. Tout aussi présent dans cette liste, Gaëtan Bon, Henri Bédimon Samé, Stéphane Mbia, Raoul Loé, Landry Nguemo, tous de retour de blessure. On note cependant la sortie d'Idriss Carlos Kameni. Le reste sans changement figure sur la liste d'attente. Oyongo Bitolo de Coton Sport, Idrissou Mouamadou, entre autres. Le regroupement démarre à partir du 9 novembre prochain, puis les Lions indomptables se rendront du côté du centre d'excellence de la CAF à Bankomo. Au programme, séance d'entraînement, conférence de presse et retour à Yaoundé le 16 novembre pour le match. L'équipe de la Tunisie est attendue le même jour en vue du match qui aura lieu le 17 novembre prochain au Cameroun. Et l'actualité à l'international à présent, les corps des journalistes de RFI tués à Kidal au Mali ont été rapatriés ce matin en France. Les dépouilles de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon sont arrivés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Un hommage leur a été rendu par François Hollande, le président français, ainsi que le personnel du groupe France Média Monde. Le reportage de nos confrères de France 24. La météo reflétait la tristesse du moment. C'est sous un crachin d'automne que le vol AF 3873 s'est posé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ce mardi matin. À son bord, la délégation de RFI et les cercueils de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Les familles de nos deux confrères se sont réunies à l'écart des caméras et en présence du chef de l'État, arrivé discrètement. 3 jours après ce double assassinat, les proches ont enfin pu se recueillir. On a fait un voyage étrange où on était dans le même avion avec eux et sans eux. Et puis tout d'un coup, quand on est confronté à la douleur de la famille, les choses cessent d'être vraiment théoriques en partie. La douleur est là, réelle. Après les larmes du président Ibrahim Boubacar Keïta lundi, le Mali a tenu à accompagner les 2 journalistes jusqu'en France. Le ministre de la Communication a fait le voyage dans le même avion qu'eux jusqu'à Roissy. À Bamako comme à Paris, c'est toute une profession qui est frappée. C'est un choc pour tous ceux qui croient à la liberté de l'information, qui croient que c'est vertueux que des journalistes se rendent sur le terrain pour ne pas laisser la place à la propagande, à la communication des différents camps. Une partie des familles s'est rendue à la mi-journée au siège de France Média Monde pour observer une minute de silence. En République démocratique du Congo, peut-être la fin de la rébellion du M23. Dans un communiqué, le chef de l'aile politique de ce mouvement rebelle a demandé aux troupes de déposer les armes. Kinshasa, quant à elle, clame la victoire totale. France 24. Après 18 mois de combats meurtriers, le mouvement du 23 mars a finalement déposé les armes. Durant tout le week-end, l'armée régulière a pilonné les dernières collines où les rebelles s'étaient retranchés dans la localité de Bunagana, une zone située dans le nord Kivu, le bastion de la rébellion. En déposant les armes, les rebelles se sont pliés aux exigences de la communauté internationale et de Kinshasa. L'ONU attendait que le M23 concrétise l'engagement pris à Kampala, la capitale ougandaise, où ont lieu les discussions depuis le mois de décembre. Mais jusque-là, les négociations ont toujours achoppé, notamment sur la question d'une éventuelle amnistie des rebelles. Certains pourraient être poursuivis pour crimes de guerre et génocide. S'ouvre désormais le processus de désarmement et de réinsertion de ces rebelles. Un processus long et difficile qui sera mené avec le gouvernement de RDC. En 1 an et demi, le conflit entre l'armée et le M23 a fait plusieurs centaines de morts. Et cette information à présent, réjouissance socio-culturelle des femmes à Douala. L'association Massou Centrale a présenté sa tenue ce week-end aux fils et aux filles du département de Vouri. Un pagne expression de la personnalité des femmes de ce département qui résident dans la capitale économique du Cameroun, Douala. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de grand jour au Lezi New Belbaganté à Douala. Reportage. Madame la Présidente, monsieur. La place Carrefour Benskino, quartier New Bel et tout noir de monde. En ce jour de présentation des tenues de l'association Massou Centrale.
un groupe de femmes réputé pour son dynamisme dans les milieux socio-culturels bancantés du Vouri. Fils des filles du D, partis des coins et recoins de la capitale économique pour encourager les femmes Massou centrales dans leur contribution au développement de Douala et le rayonnement de leur département d'origine, le Ndé. Le pagne dévoilé à l'assistance, des motifs riches en symboles, le kori, signe de maturité, la haute et la daba, expression de la femme laborieuse, deux caractéristiques fortes des femmes du Ndé. Nous avons trouvé ça très bien, magnifique parce qu'on n'a jamais vu ça. Nous sommes très contents de notre cérémonie de Massou central. C'est la joie de notre jour aujourd'hui. Raison toute justifiée de la présence des invités de marque, un signe de respect de toute la communauté bangantée du Vouri aux femmes Massou centrales. Nous disons tout simplement aux autres associations de suivre leur exemple afin que les femmes de Douala 2e vivent, afin que vive notre arrondissement et que vive le Cameroun. Les femmes Massou centrales posent un geste fort. 30 matelas offerts à l'hôpital de district de Douala 2e. Ce dont tombe à point nommé, où l'hôpital du district Nobel est dans un manque de matelas pour pouvoir héberger nos patients. Séance tenante, les Cubes et Arom Jumbo saluent de belle manière ce geste de cœur des femmes Massou centrales, qui à leur tour disent merci à la nouvelle trouvaille pour la réussite de leur cuisson. Ça ne se voit pas tous les jours dans chaque association. Nous disons grand merci à Jumbo, à tous les sponsors qui sont là. Grand merci, grand merci. Présidente depuis 20 ans, Mme Zoubton Djibert entend poursuivre avec les 72 autres membres l'œuvre entamée par leurs aînés depuis 1950, date de naissance de l'association Massou centrale de Douala. Je vous invite à présent à nous retrouver dans le cadre de la deuxième partie de ce journal avec nos invités. Nous revenons sur l'actualité, notamment à l'Assemblée nationale. A tout de suite. Merci donc d'être avec nous, avec nos invités ce soir. Nous reparlerons de la session de plein droit qui se tient à l'Assemblée nationale depuis hier, avec surtout en prime l'élection des membres du bureau de l'Assemblée. Georges Ntepe, bonsoir. Bonsoir, Madame Yanga. Merci de m'avoir invité. Merci à Monsieur Ebele. Et félicitations, j'ai la gorge un peu enrouée relativement à son élection comme conseiller municipal. Merci. Merci également à vous d'être là. Vous êtes militant du RDPC. Oui. Voilà. Bonsoir également à vous, Ntoné Dobel. Ntoné Ebeledine. Ntoné Ebeledine Dobel. Merci, voilà. Merci de l'invitation et merci également à mon ami et frère Ntepe des félicitations qui viennent m'adresser. Très bien. Alors, on ne parlera pas forcément des élections municipales ici. Ça va de soi. Ça va de soi, très bien. Alors, des élections législatives, on en reparle, surtout ces élections des membres du bureau de l'Assemblée. Et on a bien l'impression, Georges Tepek, qu'on a pris les mêmes et on a recommencé pour ce début de législature. Ça peut être une perception des choses, mais je pense que, à mon humble avis, à mon sens, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti qui navigue dans la stabilité, dans la cohérence, dans la paix. Et il est important que, effectivement, après un scrutin comme celui qui s'est passé, qui s'est déroulé, que nous regardions les choses sous ce prisme-là, celui de la stabilité, de la cohérence. Mais en même temps, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti qui scrute l'horizon, qui comprend l'alchimie qu'il faut, n'est-ce pas, j'allais dire, la synergie qu'il faut entre, d'un côté, je ne dirais pas comme c'est répandu, les personnes, je ne dirais pas les vieux, mais les personnes âgées et les jeunes. Vous savez, ce sont les deux versants, les deux mamelles nourricières de l'équilibre même, n'est-ce pas, de la société camerounaise. Et je ne doute pas un seul instant que, à un moment donné ou à un autre, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son président, comprendra la nécessité de passer le témoin. Mais cela doit se faire graduellement. Alors pour vous, c'est de la cohérence dans la continuité. Absolument. Dans la continuité, mais on se serait peut-être attendu à ce que les choses changent. Plus ou moins, il y en a qui ne vendaient d'ailleurs pas si cher la peau de Kavaye Djibril, qui revient au perchoir. Tout à fait. Sauf que... 21 ans. Tout à fait. N'est-ce pas trop? Oh, ben tout est relatif.
les gens les individus qui voient que c'est trop, peut-être qu'ils ont raison, d'autres qui voient que c'est moins, ça dépend. En fait, ce n'est pas là le débat pour nous. Pour nous, le plus important, c'est d'abord cette stabilité à laquelle je faisais allusion, mais surtout la qualité, n'est-ce pas, du travail qui aura à être fait au niveau de l'Assemblée nationale et les actes y afférents. Donc, je crois que c'est important. Vous savez, comme qui dirait, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait, il faut de la cohérence, n'est-ce pas? Il faut de la synergie. Je parlais tout à l'heure des deux versants. Autant il faut que nous ayons des jeunes, n'est-ce pas, pour occuper des postes de responsabilité, autant il faudrait que nous ayons des personnes âgées. Nous avons besoin de ces deux versants, de ces deux catégories, j'allais dire, humaines. Donc, il n'est pas exclu, parce que vous semblez ignorer, peut-être que le bureau sera renouvelé l'année prochaine. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura des changements, mais je dis simplement que la hiérarchie d'autres partis qui travaillent, n'est-ce pas, dans une donnée, j'allais dire, de respect et surtout en tenant compte de tous les pans de la société, pans au sens de on verra très bien comment il sera possible de faire changer les choses. On verra effectivement comment les choses vont se passer. Mais c'est un souhait que même s'il y a un passage à témoin, que cela se passe de manière positive, de manière pacifique, de manière graduelle, de manière positive. Alors, Tonnerre et Beledine, vous avez certainement appris que Kavaye Djibril reste au perchoir à l'Assemblée nationale durant, ça fait 21 ans. Quelle est votre première réaction? Ma première réaction est un étonnement. C'est un étonnement parce que quand on a lu la presse, la plupart des analystes disaient qu'il ne va pas remplir. Il ne va pas remplir parce qu'il faut un renouvellement, il faut une représentation, une représentativité par rapport à l'existence même de notre société, qui est une société de plus en plus jeune, mais qui, je le constate aujourd'hui, a une gouvernance sur le plan institutionnel gérontocratique. Le président de l'Assemblée nationale, il est plus de 70 ans. Le président de la République, il a plus de 80 ans. Le président du Sénat, il est également dans les 80 ans par là. Alors, vous voyez bien, alors que la majorité de notre population est jeune. C'est peut-être confier des missions ou bien la gestion des institutions et même des organes étatiques à des personnes mûres. C'est un problème de gouvernance et de cohérence par rapport à notre société qui est de plus en plus jeune. Et je plains mon ami et frère, n'est-ce pas, Ntepé, qui certainement doit aspirer également à assumer des fonctions, mais ces fonctions-là sont malheureusement occupées par des gens qui ont déjà un certain âge et qui n'ont plus non seulement la force nécessaire, mais les compétences nécessaires pour assumer des responsabilités dans un monde aujourd'hui qui va très vite, qui est mobile et qui refuse l'immobilisme. Alors, qu'auriez-vous espéré, notamment pour cette élection à l'Assemblée nationale, les élections des membres du bureau? On a bien vu que toute l'équipe a pratiquement été reconduite, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit également des vice-présidents, des secrétaires et même jusqu'aux questeurs. En politique, il y a le vouloir. Il y a également le bon vouloir. Donc la volonté politique, elle prime. Il y a le pouvoir également, il y a le savoir-faire et il y a le faire, donc le savoir-faire. Or, généralement, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, je me demande comment cette équipe-là, depuis les années 90, on peut dire que cette équipe-là a gagné. Quand on regarde, si la politique, l'homme est au centre, donc les populations sont au centre, le peuple est au centre, je ne vois pas en quoi cette Assemblée nationale, le RDPC a gagné avec sa majorité aujourd'hui qui est de plus en plus obèse et écrasante, et même indécente. Alors, une majorité indécente et même jusque dans l'occupation des postes à l'Assemblée nationale. Georges Ntepé, les secrétaires, pratiquement les mêmes, reconduits à leur poste, les questeurs également, pour ceux qui, bien sûr, viennent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors que, l'on le sait, il y a 99 députés qui sont nouvellement arrivés à l'hémicycle de Ngouankele cette année. On se serait peut-être attendu à ce que, pour cette 9e législature, que l'on ait peut-être du 109 dans le bureau de l'Assemblée notamment. Oui, alors c'est le souhait de la majorité des Camerounais, parce que, vous savez, les choses ne doivent peut-être pas se passer comme nous pensons. C'est-à-dire que nous ne devons pas être dans la spéculation politique. Nous devons être dans la réalité politique.
lorsque mon contradicteur, et c'est bien parce que le sens de la démocratie, c'est justement ce principe contradictoire qui est essentiel dans cette démocratie à laquelle je faisais allusion. Lorsqu'il dit qu'il est étonné, je ne sais pas par rapport à quoi, lorsqu'il dit que les journalistes, n'est-ce pas, avaient indiqué que M. Cavaillé ne passerait pas, je voudrais qu'il fasse sienne cette belle phrase qui dit ceci: on ne raconte pas pour prouver, mais pour essayer de convaincre. C'est-à-dire, enfin, beaucoup de gens disent souvent que les journalistes ont des sources, mais ce ne sont pas eux qui sont au cœur de l'actualité. C'est-à-dire que les journalistes peuvent, je vais répondre à votre question, peuvent proposer des choses, mais cela ne reste que dans le sens de la spéculation. Ils ne sont pas dans le secret de Dieu. Quand même, Madame Yamga. Mais c'est peut-être parce que les journalistes sont également des citoyens qui observent la scène politique au Cameroun. Absolument, sauf qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a quand même eu 150 voix sur 173 votants. Ce n'est pas rien. C'est important ça. Ce sont des statistiques qu'il faut prendre en compte. Donc mon contradicteur... Mais il y a également eu 23 bulletins nuls. Oui, mais c'est marginal par rapport à ce que je viens d'indiquer, vous en conviendrez. Donc il y a également, en parallèle, mon contradicteur disait que ceux qui me plaignent, parce qu'effectivement, les autres prennent de la place. J'ai indiqué, et je souhaiterais que ce soit clair, que notre souhait, dans le RDPC en tout cas, c'est notre philosophie, c'est notre idéologie, que les choses se passent de manière, j'allais dire, graduelle. Vous disiez tout à l'heure que 22 ans, c'est beaucoup, mais je suis très convaincu que, même au niveau de la hiérarchie, ils savent qu'il faut un passage à témoin. Parce que la vie ne peut pas être statique, elle est dynamique. À un moment donné ou à un autre, M. Cavaille lui-même, qui avant d'être député en 70, je crois qu'il y a certains qui étaient députés avant lui. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il comprendra, et je suis sûr qu'il comprend même la nécessité de passer, ne fût-ce même que spontanément, le témoin. Mais ça doit se faire de manière graduelle, sans désordre, dans la stabilité. Mais est-ce que cela veut pouvoir dire qu'il n'y a pas au sein des élus RDPC de la nation qui sont à l'Assemblée nationale, des personnes qui seraient compétentes d'être perchoirs? Je vous assure, Madame Yamwa, qu'on ne peut plus de personnes compétentes. Alors, il y a un élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Vous savez, on dit souvent qu'on ne tape pas le tam-tam, pardonnez-moi de parler un peu trivialement, d'un seul côté. Depuis que nous sommes en train de débattre, vous vous êtes focalisé plus sur le côté âge, sur le côté 22 ans de président, mais vous avez évacué... J'en viens. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? C'est important. Non, c'est pour dire que il y a toujours deux versants qui accompagnent une chose. Vous aurez pu également en parallèle signaler... J'en termine avec votre permission. On vient de parler de compétences. J'en termine, madame, avec votre permission. On va permettre également c'est pour ça que je veux permettre à Anthony. Vous auriez pu également faire allusion à son expérience. C'est important aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que 22 ans de présidence, il y a quand même là de l'expérience. Et vous avez évacué pour ne vous parlez d'expérience et de maturité. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Anthony Bellet? Moi, je parlais plutôt de l'immobilisme, n'est-ce pas? Parce que avant les années 90, on avait une mandature de 5 ans pour la présidence de la République. C'était le quinquennat. Aujourd'hui, on est au septennat parce que le bon vouloir du prince et le bon de fer, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Que le président Cavaillé. Le septennat par rapport aux législatives ou aux présidentielles? Non. Je suis en train de vous dire qu'on était au quinquennat. Oui. Quel intérêt on avait à passer au septennat? Oui. Aucun. Par rapport à la présidentielle, on avait une limitation. Parce que le mandat des députés, c'est 5 ans. Attends, on avait une limitation de mandat, n'est-ce pas, à la présidence de la République. Alors, pour revenir aux députés... Non, c'est important de le dire. Je ne comprends pas. Ce verrou a été levé également. Et là, c'est également l'Assemblée nationale que préside le président Cavaillé Djibril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tient ses troupes et certaines lois qui sont apparues pour beaucoup comme des lois céréates et qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple camerounais sont passées. Alors, aucune voix, sauf peut-être celle d'Ayapol, qui a manqué en 2008. Mais toujours, le président Cavaillé Djibril, le président du groupe parlementaire, ils tiennent les troupes, n'est-ce pas? Ils votent au bon vouloir. Bon, on pourrait également vous dire que même au sein du SDF, c'est le même président du groupe parlementaire, c'est le même vice-président également, donc rien n'a pratiquement changé également. Mais non, du côté du SDF à l'Assemblée nationale. On ne peut pas le dire pour mais les preuves sont là. On ne peut pas le dire pour le SDF. Merci beaucoup. Merci. Pour la simple raison que le SDF
depuis les années 90, quand on regarde la production au niveau législatif, elle est énorme. Le SDF a toujours essayé de produire à l'Assemblée nationale et tout ce que nous avons fait comme propositions de loi ont toujours été refusées. Et ces propositions de loi ont toujours été dans le sens, n'est-ce pas, de l'amélioration de notre système démocratique. Et le RDPC a toujours refusé. Nous étions contre. La limitation du mandat présidentiel, vous l'indiquez il y a un instant. Est passé parce qu'avec une majorité obèse. Au sein de l'Assemblée nationale. À mon contradicteur, quel intérêt le peuple camerounais a aujourd'hui à avoir une présidence pratiquement à vie. Je voudrais vous dire que... On est, désolé très cher monsieur, on est pratiquement arrivé au terme de ce débat. On y reviendra certainement à une autre occasion. Ce qui est important, c'est la production législative. Tenez, Belay et pour être obèse, il faut avoir beaucoup mangé. On a terminé pour ce soir. Merci donc. Avant de donner, on y reviendra certainement à une autre occasion. J'avais un dernier tour de table, mais bon. Merci également à vous, Georges Tépé du RDPC. Madame, monsieur, merci également d'avoir suivi cette édition du journal sur Equinox Télévision. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de cette chaîne. À demain, 20h. Bonsoir.